ثمانية الجديدة ديال البيريود ديال citoyen de médecine de Marrakech. Je suis toujours chef de service. Honoré par sa présence, il va nous parler de l'antibiothérapie avec tous ses problèmes. Thérapie en pratique cabinet, thérapie chez pharmacie, un problème éternel qui doit finir. Et par l'après de la discussion de l'antibiothérapie, on a joué à la Rodogne. Ouais, c'est d'actualité. Et une petite question-réponse à la semaine. Parfait. Je reste à votre disposition. On va profiter de son cœur, de sa générosité. Dima Kangoulé, j'ai sans problème. Merci de recherche. Salam alaikum, c'est un réel plaisir de retrouver les amis, les collègues que je connais de visage, ou de tout près ou de loin, donc il n'y a aucun souci. Donc Eda, c'est juste pour prendre des médicaments, donc comme je n'ai pas mangé, je vais prendre des médicaments. Voilà, vous savez, la compliance, c'est un mouchkil, le médecin, parce que si tu ne fais pas attention pour un traitement long cours, tu restes d'oublier. Je fais la tonique le matin à 7h30 et le soir à 20h pour prendre le traitement, sinon tu oublies. D'accord. Alors, donc, nous allons travailler ensemble. C'est juste qu'il faut relancer l'ordinateur. Relance ton ordinateur, prends l'ordinateur d'elle. D'accord. J'aime bien les petits groupes comme ça. On peut discuter de manière très simple, très claire. N'hésitez pas à poser des questions. D'accord. Et on va travailler d'ailleurs de manière interactive pour l'antibiothérapie. Et après, comme l'a dit ici de Rachel, j'ai des vidéos la rougeole, qui ont des gens qui ont vu le webinaire, qui ont des gens qui n'ont pas vu le webinaire. Le film, le truc de l'enregistrement, il circule et la rougeole reste toujours d'actualité. Alors l'antibiothérapie, il faut être rationnel, il faut savoir utiliser les antibiotiques. On se lance la balle, mais c'est un vrai problème partagé par tout le monde. Les vétérinaires déjà qui l'utilisent en médecine vétérinaire, les pharmaciens qui ne font plus toujours leur travail de pharmacien, et il y a beaucoup d'automédication. Mais plus 40 en 76 443 38 14 plus 40. Les médecins aussi parfois utilisent des antibiotiques à large spectre dans des situations où il ne faut pas les utiliser. Je ne vais pas vous dire juste ne pas les utiliser, mais il faut que je sois convaincant avec vous. Il faut qu'on discute, il faut me dire pourquoi, qui fâche comment, et il faut qu'on sorte. Ce que je vais présenter, c'est des vignettes cliniques très simples. Ce n'est pas des choses compliquées, mais il faut vraiment qu'on discute et vous dise, si vous n'avez pas compris, vous dites, j'ai pas compris, il faut qu'on discute. D'accord? C'est très important. Alors, je vais mettre 3-4 plaques de théorie, mais surtout plus d'interactivité. La spécialité que nous avons fait comprend une population hétérogène. Nouveau-nés, nourrissants, petits enfants, grands enfants, et qui diffèrent par leurs caractéristiques pharmacologiques, pharmacodynamiques. Beaucoup de gens disent que l'adulte et plutôt l'enfant est un adulte en miniature. C'est totalement faux. D'accord? C'est pas ça. Deuxième plaque, pour raisonner toujours, il faut cette relation triangulaire entre l'hôte, la bactérie et le médicament. Troisième des choses, un peu de théorie, vous savez, on a beaucoup parlé des antibiotiques concentration dépendante et des antibiotiques temps dépendants. Concentration dépendante, il faut un pic. Attendez un exemple, les aminosides. Les antibiotiques temps dépendants, il faut donner, il va s'abaisser, il faut redonner. L'exemple type, ce sont les
les bêta-lactamines. Ça, c'est le concept classique que vous connaissez, qu'on vous a enseigné dans des antibiotiques temps dépendant, concentration dépendante. D'accord? Alors, ma première vignette, c'est Kamel. Il est âgé de 9 mois et il présente une otalgie droite associée à une fièvre à 39. L'autoscopie, elle montre bien sûr un aspect très congestif. Donc, votre diagnostic, tout simplement, c'est une otite moyenne aiguë. C'est une otite moyenne aiguë. Et donc, on va commencer à travailler. Il faut commencer à se caler ce code. Je ne vais pas vous laisser passif. D'accord? Allez-y très rapidement pour scanner. Essayez de scanner le code rapidement. C'est anonyme, hein? D'accord? C'est anonyme. Et ça vous permet de faire des feedbacks sur le champ. D'accord? Hein? La plus facile, c'est de scanner le code. Hein? La plus facile, c'est de scanner le code. Allez-y, il y a des collègues déjà qui arrivent à le faire scanner. Lorsque ça se bloque, vous pouvez répondre sur le et on fait le feedback par la suite. Est-ce que vous avez tout le monde à scanner? Et encadré. Voilà. Allez-y, tu as scanné dans la chaîne? Habitué. allez-y. باقي j'ai pas passé au moins واحدة 10 الناس. allez-y. باقي مازال أساس. Scanner. Vous scannez pour les autres, qui sont les gens qui ont réussi, scannent pour les autres. Allez-y. Google. Allez-y. Allez-y. Ça passe. Tu es scanné. Alors, je شوف مع عمي سكان باش كنساعد. Il y a de la place ici et sortez votre téléphone et vous essayez de scanner dans le téléphone. D'accord? C'est bon. Donc on va avancer, on a pris du temps, on va avancer. Donc le cas clinique. Kamel est âgé de 9 mois. Il présente une otalgie droite associée à une fièvre aiguë à 39. L'autoscopie, il a montré un aspect congestif. D'accord? Je pense que maintenant, avec Google, il y a pas mal de kits pour le diagnostic de l'otite moyenne aiguë. D'accord? Et je vous incite vraiment à aller revoir. Vous pouvez avancer largement dans l'autoscopie. Alors voilà ce que j'ai demandé de scanner. Et ma question, quel est le germe le plus responsable de l'otite moyenne aiguë? Est-ce que c'est de Moraxella? Est-ce que c'est de Staph? Est-ce que c'est de pneumo? Est-ce que c'est de l'hémophilus? Allez-y, essayez de répondre. Hein? Une réponse. Le germe. Allez-y. Alors, la majorité, c'est bien, bravo. La majorité répond de pneumocoque. Mais pourquoi vous avez dit pneumocoque? Hein?
Les gens qui ont répondu pneumocoque, pneumoère comme ça. Hein? Pourquoi? Tout simplement parce que, regardez, les germes responsables des otites, vous avez le pneumocoque et l'hémophilus. Le pneumocoque et l'hémophilus. Moraxilum xérien au Maroc. Le pneumo, notre malade, il avait une fièvre élevée, il a une otalgie. Lorsque vous avez une otite avec de la fièvre élevée, d'accord, avec une douleur très intense, ça fait très probablement pneumocoque. Si vous avez une otite avec une fièvre qui n'est pas très élevée, qui n'est pas très douloureuse, d'alors un peu progressive, ça fait hémophilus. D'autant plus si la conjonctivite est associée. Vous voyez, et avec une petite analyse sémiologique, on peut s'orienter vers la bactérie. Les deux bactéries qu'on va craindre, c'est le pneumocoque et l'hémophilus. Le pneumocoque, le titre, il est de la fièvre élevée. Notre enfant, il avait une fièvre très élevée. D'accord? Il avait une otalgie très intense. Ok? Donc, ça fait très probablement pneumocoque. D'accord? Il y a des gens, on fait le feedback. Moraxilum xérien. Le staph, il n'y a pas de truc de furuncle de conduit, il n'y a rien qui peut orienter vers le staph. Et donc, l'hémophilus, c'est pas ça parce que le début, on s'est dit, et là, que l'otalgie, il a une douleur très intense, il a de la fièvre élevée, d'accord? Et c'est un nourrisson. Donc, c'est un pneumocoque, fièvre très élevée, d'accord? Avec une douleur très intense. Jusqu'à peu de contraste, c'est un pneumocoque, d'accord? S'il était associé aussi à une conjonctivite. Là, ça va orienter, très bonne question. L'hémophilus. Ça va être orienté vers l'hémophilus, ce que j'ai expliqué ici. Mais la conjonctivite n'est pas toujours présente. L'hémophilus, en général, c'est plus progressif, moins de douleur, et la fièvre n'est pas très élevée. Et juste une petite analyse sémiologique, on peut avoir une orientation. Il a un impact thérapeutique très important. Parce que, finalement, ma question qui va... les particularités anatomiques, vous êtes des pédiatres, vous connaissez très bien que ces cours, ça prédispose rapidement aux otites, etc. Ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de voir comment vous prescrivez. D'accord? On approche les détails de chaque pathologie, mais est-ce que vous connaissez les germes responsables? Est-ce que vous savez prescrire les antibiotiques? D'accord? Là, quel est l'antibiotique à choisir en première intention pour traiter ce cas clinique? Et là, il est présumé pneumocoque, il a très mal, il a de la fièvre élevée, quel est l'antibiotique à choisir en première intention? Vous voyez, là, vous répondez en même temps lorsqu'on discute, les gens qui se sont trompés à dire et les gens qui ont raison, ils doivent appuyer leur réponse. Mais cher au pif. D'accord? Alors, je vois que beaucoup de gens ont répondu amoxicilline, à lèche. Est-ce que l'un qui a prescrit l'amoxicilline peut défendre sa position? Ah. Il est sensible. Normalement, c'est un nourrisson de 9 mois. Généralement, donc il doit être sensible pour l'amoxicilline. Et c'est un germe, c'est le pneumocoque. Normalement, s'il n'a pas pris beaucoup d'antibiotiques, normalement, il doit être sensible à l'amoxicilline. Sauf le germe, parfois, le pneumocoque, il peut avoir. D'abord, notre stratégie antibiotique ne sera pas toujours influencée. Moi, je suis là reçu beaucoup d'antibiotiques. Oulala, allez-nous là. C'est-à-dire, lorsqu'on fera la pneumonie, je vais vous expliquer très bien. Chaque fois qu'on se suit le pneumocoque, c'est l'amoxicilline. On n'a pas besoin d'élargir le spectre. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de délégués, de boîtes qui vont vous parler d'antibiotiques à large spectre. Je vais vous démontrer que chaque fois que vous avez un pneumo, ne prescrivez pas de céphéxine. Mais je vais vous convaincre. Je ne vais pas vous dire ne prescrivez pas. Non.
Je vais vous dire pourquoi. D'accord? Lorsqu'on va faire la pneumonie, j'ai un petit schéma, je vais vous montrer pourquoi. Et l'antibiotique de choix, c'est l'amoxicilline. On n'a pas besoin d'élargir le spectre. Vous allez me dire, le cefixime, surtout pas. Le cefixime, c'est un bon antibiotique. Je ne dis pas qu'il est mauvais aujourd'hui, mais c'est pour l'infection urinaire. Pas la méningite. L'infection urinaire. L'infection urinaire. Cefixime, pour préserver les antibiotiques, il faut les donner là où il le faut. Le cefixime, vous allez élargir le spectre de manière inutilement vous allez agir sur le microbiote, mais en plus, il n'est pas efficace sur le pneumocoque à 100%. Si vous voulez comment je vais vous expliquer. Je vais vous combattre parce que tu as là وتحاولوا تطبقوا داك الشيء اللي قلت لكم ماشي تقول لي اليوميات ولا تزيد se réserve d'avoir peur, se réserve de aider, se réserve d'aider, je dois être large dans le spectre. Non. Si vous voulez rendre service à l'enfant, essayez d'être précis dans votre antibiothérapie. Élargir le spectre, vous allez rendre de mauvais services à l'enfant si ce n'est pas nécessaire. Parce que vous allez détruire sa flore bactérienne, dérégler son microbiote. D'accord? C'est très important. Et là, l'acide clavulanique, il est à l'amoxicilline. Il sert à quoi? Amoxicilline, acide clave. Les antigloamoxicilline protégés, je n'aime pas le terme, on le protège de quoi? De rien. D'accord? Mais pourquoi l'acide clavulanique? L'acide clavulanique, il a une action anti-anaérobie et permet de restaurer la pénicillase. D'accord? L'acide clavulanique. Et surtout, il est anti-anaérobie, l'acide clave. D'accord? Si vous suspectez une hépatite d'inhalation, il y a des anaérobies, là, ça reste un antibiotique de choix, l'amoxicilline acide clave. Chez les enfants handicapés, troubles de déglutition, corps étranger, vomissements, etc. Là, ce sont des hépatites d'inhalation. Là, il faut donner de l'amoxicilline acide clave. Mais la pneumonie, tout simplement, on verra qu'est-ce qu'il faut donner par la suite lorsqu'on va partir sur la pneumonie. Donc, est-ce que vous êtes convaincus, les amis? Oui. La dose, c'est 80 mg/kg. Très bonne question. C'est plus la dose de déconatène d'évolution étudiant 50 mg/kg. Il faut augmenter à 100. Je vais vous dire pourquoi par la suite. Et ici, ce n'est pas comme l'angine de prise. Obligatoirement, il faut 3 prises. D'accord? Parce que le pneumocoque pose un problème de CIMI de résistance. Alors que le strepto ne pose pas de problème. Le streptocoque responsable d'angine, il ne pose pas de problème de résistance. Les CIMI sont trop basses. Et donc, on peut se permettre de donner 2 doses matin et soir pour traiter l'angine. D'accord? Oui. Dans ce cas-là, justement, on traite par l'amoxicilline à une forte dose. On arrive parfois Oui, à 100 mg kg, en 3 prises. Exactement, mais c'est parfois. C'est dans ce sens que certains médecins préconisent de traiter par l'association. À l'âge. Pour éviter des doses aussi importantes. Non. Non. Là, non, l'amoxicilline, au contraire, si vous le donnez, vous êtes obligé dans les 80 là, vous risquez des troubles digestifs, de problèmes. d'accord, la diarrhée, etc. Et vous ne gagnez rien en rajoutant l'acide clave. C'est mon objectif aujourd'hui. Une otite très douloureuse. Vous savez, l'enfant, il a trop mal. Il a de la fièvre élevée. C'est un pneumocoque jusqu'à plus contraire. Le traitement, c'est l'amoxicilline point à 100 mg/kg en 3 prises. D'accord? On va revenir au pneumocoque dans la pneumonie. Ouais. L'otite congestive peut être virale. Ah? L'otite congestive peut être Oui, ça peut être peut-être viral. D'ailleurs, le schéma, je tiens à dire là, c'est qu'il peut y avoir aussi même des virus, d'accord, qui peuvent donner le titre. Mais ce n'est pas exactement comme le titre à pneumo. C'est une otite plus insidieuse, plus, d'accord, etc. Plus de fièvre, l'enfant il peut déranger, etc. Quoi 2 prises et 3? Ah, Quoi 2 prises et 3? c'est ce que je viens d'expliquer.
Le pneumocoque, il a un problème systémique qui commence à s'élever. Un antibiotique, c'est pas bien lorsque la systémique c'est bien. Ça va être gentil. Ça va devenir méchant lorsque la systémique augmente. Et pour répondre à cette recherche, lorsque des germes posent des problèmes de résistance comme le pneumo, on ne peut pas faire 2 prises. Il faut 3 prises. Parce que c'est une bêta-lactamine. Après, si je vite, le rappel les dates, ce n'était pas un rappel comme ça. Il y a des antibiotiques concentration dépendante par les aminoacides et des antibiotiques temps dépendants. Bêta-lactamine temps dépendant te donne toutes les 8 heures pour que la concentration des antibiotiques soit forte la CMI. Est-ce que c'est clair? Pendant combien de temps? Tu sais, la durée, c'est 8 jours, 10 jours. Et la tendance actuelle, les gens ont tendance à raccourcir les durées de traitement. C'est l'actualité des l'antibiothérapie. Alors, je fais là le titre. Alors, vous savez, l'amoxicilline, d'accord, en première intention, en cas d'échec, atteint de l'amoxicilline, d'accord. Lorsqu'on suspecte l'hémophilus, c'est là où il faut donner du cétixine. Ou même temps, on suspecte l'hémophilus. Otite progressive, Peu de fièvre, conjonctivite qui n'est pas toujours présente, pas de peu de douleur, peu de fièvre, etc. Mais on peut donner aussi de l'amoxicilline. D'accord? Vous savez, maintenant, pour votre culture générale, que le pneumocoque en général, il va créer des lésions au niveau de tympan, lorsqu'il y a des otites à pneumo qui se répètent. Ça va être le tympan remanié et les hémophilus vont prendre de la place et ils vont être protégés de biofilms, ils vont résister à l'action des antibiotiques. Le biofilm, ce sont des mucopolysaccharides sécrétés par les bactéries qui vont les protéger contre l'action des antibiotiques. Ça, c'est pour votre culture générale. Alors, la deuxième vignette. Khalid, il a 4 ans. D'accord, 4 ans. Fièvre aiguë à 39. Syndrome de condensation basale. Avec bronchogramme aérien. Votre diagnostic, c'est facile. Pneumonie. Franche-lombaire aiguë. Bravo. D'accord? Diagnostic, il a fait. C'est ma première question. Quel est le germe le plus responsable de la pneumonie? Skharaoui. Réponse non. Allez-y. Donc la majorité, elles ont dit pneumocoque. Vous n'avez pas répondu ni mycoplasme, ni chlamydie. Alors, à l'âge majeur, tu n'as ni pneumocoque, ni chlamydie, ni mycoplasme. D'abord, elle a une grosse fièvre. La fièvre à conflin, syndrome de condensation. D'accord. C'est la douleur. Ah. La douleur thoracique est plus dans. syndrome de condensation. Il faut pas la conjonction avec le mycoplasme. Mais il n'y a pas une aussi fièvre intense que à 30 ans avec le mycoplasme. Le type de pneumopathie, donc franche lobaire, donc c'est le pneumocoque. C'est pas l'interstitiel. Une pneumonie franche lobaire aiguë, c'est un pneumo, je suis tout à fait d'accord. Comme l'enfant, il est âgé, j'ai dit, de 4 ans. Regardez, chez qu'on 5 ans, il peut y avoir les virus toujours, quel que soit l'âge, mais vous avez essentiellement 2 pneumos. Le mycoplasme en général au-delà de 5 ans. D'accord? Ça c'est connu. Le mycoplasme, on peut avoir chez les plus petits des chlamydies, moins de 3 mois, etc. Mais là, c'est du pneumocoque. Quel antibiotique choisir en première intention pour traiter la pneumonie?
Il y a des gens qui adorent l'amoxicilline acétate. J'espère que les gens qui ont répondu à amoxicilline, c'est pas pour me faire plaisir, mais parce qu'ils sont convaincus. J'espère à partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vise, encore une fois, dans une pneumonie franche-lobaire aiguë? Qu'est-ce qu'on vise? Le pneumocoque, parce que le pneumocoque peut tuer. D'accord? On vise le pneumocoque. Et de là, c'est l'amoxicilline. Là, je donne les macrolides, on les donne qu'en cas d'allergie au bêta-lactamine. Amoxicilline acide clave, ça ne sert à rien d'élargir le spectre. Ça ne sert à rien d'élargir le spectre. On reste sur amoxicilline. D'accord? C'est fixé, oui. En cas d'allergie à l'amoxicilline. Oui, C'est ça. c'est les macrolides. Ouais. C'est fixé, n'a aucune indication là. C'est un mauvais antipneumo. Alors, comment je peux vous convaincre? Nous sommes tout à fait d'accord que les causes virales sont aussi fréquentes. Et que, parfois, distinguer entre causes virales et causes bactériennes, ce n'est pas toujours évident. Même si vous faites la radio, même si vous faites la CRP, ce n'est pas toujours évident de distinguer entre causes virales et causes bactériennes. D'accord? Et on craint toujours le pneumocoque. Et partout dans le monde, les recommandations internationales, tous les enfants ayant un diagnostic clinique clair de pneumonie, comme notre malade, doivent recevoir l'amoxicilline parce que le pneumocoque peut tuer. Ça, c'est la démarche mondiale dans l'OMS. Une pneumonie, l'enfant devrait recevoir de l'amoxicilline, en sachant qu'il peut y avoir des causes virales. D'accord? Alors, réfléchissez, regardez un petit peu. Ça, c'est le pneumo. Vous entendez souvent parler des pneumocoques sensibles, des pneumocoques intermédiaires, des pneumocoques résistants. Là, vous allez comprendre c'est quoi. Vous n'avez pas compris. Et là, pneumocoque, c'est un gram positif. C'est une bactérie gram positif. Quand vous avez la membrane cytoplasmique auquel la membrane, tout ce qui est externe, en binatome, qu'est-ce qu'on appelle les PEL. Ce sont les protéines qui transportent la pénicilline. Bindine pénicilline. D'accord? Génétiquement, ils peuvent être modifiés. Lorsqu'ils ne sont pas modifiés, le pneumocoque reste sensible. D'accord? Lorsqu'ils sont légèrement modifiés, le pneumocoque, il est. Lorsqu'ils sont totalement modifiés sur le plan génétique, c'est un pneumo résistant. Et de là, les CMI, c'est فاش يكون sensible, tu prends les CMI ou normal. D'accord? فاش يكون légèrement modifié, tu prends bilobine. D'accord? Et lorsque les CMI s'élèvent de manière très significative, ça devient un pneumo totalement résistant. Quel est l'impact de tout ça? Pourquoi je vous casse la tête de tout ça? Qu'est-ce qui explique le pneumocoque? Ce n'est pas une résistance enzymatique. Il ne se crée pas une pénicillase, ou une bêta-lactamase, ou la céphalosporinase, non. Le pneumocoque a un mécanisme de résistance, il est membrané, on évoque sa membrane. Ça, c'est modifié. Lorsque ce n'est pas modifié, le pneumocoque est sensible. Lorsqu'il est moyennement modifié, il est intermédiaire. Lorsqu'il est totalement modifié, c'est un pneumocoque totalement résistant. Est-ce que c'est clair? Et une fois on a compris ça, on va passer pour le reste. Comparer l'amoxicilline, cefixime, cefpodoxime. Vous avez le pneumosensible, intermédiaire, résistant. Regardez, déjà dans les pneumosensibles, vous avez un pneumo sur deux, vous allez le rater avec le cefixime. Cefixime, c'est un très bon antibiotique, mais c'est pour l'infection urinaire.
c'est pour l'infection urinaire. C'est pas pour les infections respiratoires. D'accord? Rectifiez vos prescriptions, s'il vous plaît. Faites attention. D'accord? Et puis, voilà. Et lorsque le pneumo commence à résister, le cefixime, saute. Il ne sert plus à rien. D'accord? Voilà, ça c'est bien. D'accord. Donc voilà, est-ce que vous avez compris maintenant? Donc si je veux traiter une otite pneumocoque, si vous voulez traiter une pneumonie pneumocoque, c'est l'amoxicilline. Ne me dites plus amoxicilline clave. Rajouter l'acide clave dans une pneumonie ne sert à rien, sauf dans les pneumopathies d'inhalation. Dans les pneumopathies d'inhalation, c'est l'amoxicilline acide clavulanique. Parce que l'acide clavulanique est une action anti-anaérobie. D'accord? Si c'est une otite à pneumo, c'est l'amoxicilline. À quelle dose? 100 000. Bravo, 3 prises. Entre machine 2 prises, on a 3 prises. Parce que elle laisse 3 prises. Là, c'est de rachat. Sauf que c'est de rachat. Elle a simé طلعت عند البنeumocoque. D'accord? Donc si on veut que les bêta-lactamines restent فوق من la CMI, ما يمكنش نعطيهم 2 prises. C'est 3 prises. Je dis que تعاود تطلع فوق la CMI pour qu'on reste efficace في الأول. Même dans les cas de pneumonie. Même dans les cas de pneumonie. Dans les cas d'otite et pneumonie. Oui, le pneumocoque, les infections pneumocoques, on ne traite pas avec 2 prises. Avec minimum 3 prises. Avec minimum 3 toutes les 8 heures. Les angines, on va voir. On peut se permettre avec le streptocoque dans 2 prises parce que les CMI d'héros d'accord? Il faut comprendre le pourquoi. Et donc, dorénavant, s'il vous plaît, et c'est fixé, gardez-le pour l'infection urinaire. L'amoxicilline, c'est pour les infections respiratoires aiguës à pneumocoque. Est-ce que vous êtes convaincu? Pardon, la dose maximale, Ah, alors, l'une elle est à 100 mg kilo. 100 mg kilo. 3 grammes, l'une elle est à 3 grammes, là. 3 grammes ou là? Là, attention, là, vous êtes pédiatre? Oui. On ne raisonne pas 3 grammes. Là. Là, on raisonne 1 mg kilo. En faisant attention aux obèses. Exactement, c'est D'accord. ça ma question. Exactement, il ne faut pas dépasser, mais en général, c'est 1 mg kilo. D'accord? D'abord 40 kg. Ah, 4 grammes. là, il ne faut pas, à un certain moment, vous n'allez pas dépasser ce C'est ça. niveau. Voilà, exactement. S'il vous plaît. Oui. Parfois, justement. Ah, Parfois, à la limite. Parfois, on reçoit des patients qui ont déjà des لا أسفل الله ذلكم أسفل كان شي عفوا بالنوبي غادي نجي عند السيد حلال باش ما يبقاش يرضى. Alors, votre question. Très... Parfois, on reçoit des patients qui ont été venus, une automédication, il y a un conseil. Donc, ils ont des traités. C'est ça, c'est l'erreur qu'on fait parfois parce que un malade il a reçu une antibiothérapie, il vient chez nous, nous faisons l'escalade thérapeutique pour essayer chercher à qu'on va taper plus fort et tout ça. C'est pas toujours une bonne attitude. Est-ce que d'abord cet enfant il a besoin des antibiotiques? D'abord, quel est le bon diagnostic? Est-ce que vraiment c'est un bon diagnostic ou là? D'accord, mais c'est obligatoirement de l'escalade thérapeutique parce que si j'ai un rachat, ça n'a pas marché sur l'amoxicilline, c'est que فاشي عندي انا dans 2-3 jours غادي ندوز السيفيكسيم. Les parents malheureusement ne comprennent pas ça. Et élargir le spectre, c'est pas toujours la règle. C'est pas toujours une bonne attitude, une bonne stratégie. D'abord, quel est le diagnostic? On suppose par exemple juste une angine. Ouais. Et on réexamine l'enfant. لا خلينا نجي نوصلها. Et jusqu'au. غادي نوصلوا لونجين صح.
D'accord? Avec le problème d'angine, des récidives, des angines traînantes et tout ça, c'est non, ما كاينش maltraité. D'abord, qu'est-ce qu'on traite? On va venir à l'angine. Ça vous tracasse surtout sur l'angine. On va arriver. On va y arriver, il n'y a pas de souci. Là, vous voulez que la problématique des angines, d'accord? C'est pour la première tranche d'ovaire aiguë, c'est la même chose que l'otite moyenne aiguë, c'est n'importe côté dosage, traitement. Exactement, 100 mg kilo, Mais 10 jours. en 3 prises, 10 jours. d'accord? La règle de 8 à 10 jours, mais les tendances, il y a, vous pouvez vous exprimer, si vous voulez. Vous pouvez vous exprimer si vous voulez, là, ensemble avec je يكون un fond de 8, c'est toujours 8 à 10 jours, mais il y a une tendance d'actuelle, les gens à réduire, qu'il y a des gens qui disent la pneumonie 5 jours. Ah, classiquement, la pneumonie. Je peux répondre aussi à ma collègue qui a posé la question sur les échecs et sur Ada. La pneumonie, il faut savoir interpréter les échecs. Une pneumonie n'est pas toujours d'origine bactérienne. Et elle n'a pas ce que le pneumocoque tue. Elle est là, on va, tout azimut, on va les mettre sous amoxicilline. Mais il peut être d'origine virale. Et là, la pneumonie, d'abord on est en plein épidémie de bronchiolite, on peut avoir des pneumonies d'origine virale, où ça va traîner 3-4 jours malgré l'antibiothérapie. D'accord? Donc, c'est pas toujours parce que ça n'a pas marché que je dois obligatoirement passer un antibiotique plus fort. Avec les escalades thérapeutiques, c'est facile de prescrire, mais ce n'est pas toujours rationnel. D'accord? Une pneumonie bactérienne, il faut se poser la question, j'ai le malade. Et lorsqu'il y a un problème, ça ne marche pas. Est-ce que c'est un virus? Est-ce que le malade n'était pas sous cette 3G orale? Ou ça ne marche pas avec le Cifixime pour le pneumocoque? D'accord? Et puis, dans les malades de RIA, dans les malades graves, parce que nous sommes obligés pour avoir une bactéricide, c'est là où on peut faire de la ceftriaxone. Mais dans des situations très précises, des malades de RIA, des malades graves. Ah, bien sûr, l'association macrolide bêta-lactamine, qui dit voilà, moi, je ne vais pas me casser la tête, j'associe les deux. J'associe les deux, bêta-lactamine et macrolide. Comme ça, les cannes, ça va être choqué, ça va être traité. C'est pas une bonne chose. Si tu le mets sur macrolide, bêta-lactamine et des éruptions cutanées, les deux peuvent donner ça. Tu ne vas pas savoir qui vous a donné l'allergie. Donc la règle, c'est toujours la monothérapie. Toujours la monothérapie. Quand est-ce qu'on va hospitaliser? L'hospitalisation, bien sûr, c'est toutes les formes graves. Des pathologies respiratoires, ça c'est admis pour même les causes non infectieuses. D'accord? Lorsqu'on a un tirage costal, lorsqu'on a de la cyanose, lorsqu'on a une fréquence respiratoire faite à 60, qui faut interpréter en fonction de l'âge, et surtout, qui m'a dit, c'est de la charge, d'abord le saturomètre, il a été c'est les coûts d'un saturomètre, c'est pas, ça pose beaucoup de soucis, ça aide énormément. Et puis, le terrain, si vous avez une pneumonie chez un enfant sain, c'est pas kiff, c'est un enfant cardiaque, un enfant trisomique, etc. Et l'amoxicilline, c'est 33 mg par kilo pendant 3 fois. D'accord? Soit tout va bien, apérixie, malade s'améliore, on continue sur 10 jours. En sachant qu'il m'a dit comme rare. Maintenant, les tendances même, c'est de raccourcir les durées de traitement. Avant de parler d'échecs, thérapeutiques, d'abord, il faut voir cette aggravation s'il n'y a pas une pleurésie ou un ampion qui s'est constitué. Donc au bout de 48 heures, lorsque le malade s'aggrave, l'affaire reste élevée, etc., ça ne marche pas, je fais une radio de poumon au bout de 48 heures. Il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à s'entraîner sur l'échographie. Ça c'est bien parce que c'est pas éradiant, etc. Mais il faut maîtriser l'outil. Il ne faut pas faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord?
On crée un SPP. Hein? Ou là, un SPP, un staphylococcus pleuropulmonaire, s'il y a une aggravation. La staphylococcie, maintenant le pic, il a vraiment beaucoup régressé la staphylococcie. Et il y a un petit pic à 13 ans, 14 ans. D'accord. Voilà. On fait la radio du poumon, on s'assure qu'il n'y a rien. Ah, donc on peut substituer un macrolide à une amoxicilline. Si au bout de 48 ans on est sûr, ça ne marche pas, mais on est sûr qu'il n'y a pas d'empire. C'est là où, au bout de 48 heures, on va passer un macrolide. D'accord? C'est-à-dire, on pense à un atypique, un agent atypique. Lorsque tu penses à un agent atypique. Quand tu parles d'échec. Hein? Quand tu parles d'échec. Échec, c'est-à-dire que ça n'a pas marché au bout de 48 heures. La fièvre reste élevée, il n'y a pas d'impéritie. Il y a des maladies virales qui passent. Mais bien sûr, c'est ce qu'on a dit tout à fait. C'est dans la charge, alors là, tu le relances. Bien sûr, parce qu'on l'a dit, qu'il y a aussi des virus qui peuvent. C'est bon. C'est dans la chaîne des virus. On n'a pas posé la question. Alors, on va passer à la troisième vignette. Les raccourcissements des durées de traitement, est-ce que c'est des études en cours ou là c'est des études bien fondées qu'on a on aimerait bien, on va en parler à la fin. On aimerait bien raccourcir le traitement des malades, comme ça bien ça avec je peux même, si ça vous intéresse, je peux même vous envoyer des articles, il n'y a aucun souci. D'accord? Alors, c'est en 14 ans. Il a de la fièvre à 39,5. Il a du mal à avaler les aliments. Regardez, c'est des angines, 2 amygdales hypertrophiées. Nous sommes tout à fait d'accord sur la sémiologie que l'angine, ce n'est pas la rhinopharyngite, ce sont les amygdales qui sont hypertrophiées, inflammées, avec des pétichés au niveau du vol palais, etc. D'accord? Donc, on peut dire que ce sont des angines érythémateuses. Ma question, qui est le germe le plus responsable d'angine? Anaérobie, staph, le mot, un strepto. D'accord? Les gens qui ont Pascal, coloscope. Voilà. Alors je vois quelqu'un répond de pneumo, donc il s'est bourré. Alors j'ai dit 14 ans. D'accord? Donc c'est du strepto bien sûr. Hein? Bah, كانوا des travaux كانوا sur Casa. J'ai fait même un truc sur Marrakech il y a longtemps, 15 ans, 20 ans déjà maintenant, à Marrakech. Le portage de on a isolé de streptocoque. À peine qu'on a 15, une fois 10%, c'est 9,3. Ah, voilà, ça c'est du strepto, c'est facile sur gélose du sang, un écovion que vous allez ensemencer sur une boîte de pétri et ça va pousser et vous allez isoler des streptonchylètes. Alors, ma question, est-ce que vous êtes capable de connaître des angines streptococciques? Ah, vous avez vu la biodiversité des angines. D'accord? Ah, vous avez vu. Quel antibiotique choisir en première intention pour traiter l'angine? De l'amoxicilline, un macrolide, de l'amoxicilline acétylate, cévixine. Je vous honnêtement ce que vous faites. Honnêtement ce que vous faites, comme ça on pourra débattre ensemble. Quand je dis que je ne sais pas. Ah. Mais déjà fois, je ne sais pas. C'est parce que là, je ne sais pas. Obligatoire, Obligatoire, Morsangolo. Exactement.
Alors, c'est bon. Alors, j'espère que vous avez bien compris que les infections respiratoires porte basse, en dehors de l'otite présumée hémophilus, le septicémie n'a pas de place. Macrolide, on le laisse en cas d'allergie au bêta-lactamine. Quel macrolide c'est? Ah, Lequel? ما كاينش بعدا لا il y a des ruptures, mais ما bon. كاينش Là, il n'existe plus sur le marché. كاين لا الكوليد ما كاينش Amoxicillin clave, pourquoi je rajoute acide clavulanique? Ça va servir à quoi? C'est devant des angines aiguës. Je n'ai pas parlé d'angine récidivante ou d'angine traînante. D'accord? Ça rajoute quoi? L'acide clave? Rien. Rien. Et donc, on reste sur l'amoxicilline. Maintenant, quelle dose? 50 mg kilo ماشي 100. ستريبتوكوكسيمي La باس sémie, la سيمي sémie. باس Tout simplement, le strepto reste très sensible. Bien. Reste là. Ouais, en 2 fois. Vous avez compris maintenant le message. Parce que les CMI sont trop basses. On peut se permettre de prises. D'accord? On peut se permettre de prises pendant 6 jours. Le schéma classique que vous connaissez. Mais bien sûr, on est passé par la PNUG, la PNUV, etc. Mais maintenant, le schéma le plus utilisé, c'est amoxicilline, 50 mg kg jour en 2 prises pendant 6 jours. D'accord? Alors, j'avance. Les macrolides seulement cas d'allergie. D'accord? Vous savez, les macrolides, c'est totalement des macrolides. Le chef de file, c'est l'érythromycine, qui sont à 14 atomes de carbone, 15, 16, 18. Il y a des différences binatomes sur l'action sur différentes bactéries, etc. Et ils doivent être réservés normalement en cas d'allergie parce qu'il n'y a pas de streptocoque qui résiste à l'amoxicilline, mais il y a des streptos qui résistent aux macrolides. D'accord? Il y a des streptos qui résistent aux macrolides, 8 à 10% de Maghreb, 8 à 10%, alors qu'il n'y a pas de strepto qui résiste à l'amoxicilline. D'accord? Alors pourquoi traiter les angines par les antibiotiques? Moi, je ne vous cache rien. On a voulu faire un projet avec le ministère de la Santé, mais malheureusement, la personne qui est responsable toujours sur le programme de RA, elle est out. Parce qu'on ne peut pas admettre le Maghreb, que je ne sais pas combien de RA, le cabinet Mouhatet, tu peux le rhumatisme articulaire. Très peu, très peu. شفت وحده Très peu, très peu. Avant, il y en avait. Avant. Tu travailles dans le secteur public, combien tu vois par an? Ouais. En plus, c'est machine parce que vous avez des angines, dès que l'enfant est ah, les gens étudient des associations, c'est normal parce que vous avez une infection streptococcique et il est orienté le pauvre au sens santé, il va commencer à recevoir de l'extensiline, d'accord, tous les 15 jours. Moi, honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de rhumatisme articulaire aigu. Les gens qui font des coqueurs chez nous, une fois tous les 2-3 ans, peut-être c'est une atteinte séquelaire rhumatismale. Il ne sait pas interpréter, il le met peut-être sur une telle rhumatismale. Donc je pense que l'avenir c'est quoi? L'avenir c'est dans les tests diagnostiques rapides. Et malheureusement, pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, vous savez, les infections respiratoires parmi les premières causes de prescription d'antibiotiques. Parmi les premières causes de prescription d'antibiotiques. Et pour lutter contre la résistance aux antibiotiques, les antibiotiques est tranano. D'accord, leur prescription, ça devrait être normalement tranano. Et malheureusement, on continue à appliquer un schéma de traitement tout angine rouge, érythémate pultacée et streptococcus jusqu'à preuve contraire, et on met les antibiotiques.
Normalement, cette étude ne devrait pas rester. Normalement, on devrait passer au test diagnostic rapide. Test négatif, on ne met pas que ce traitement symptomatique. Test positif, il faut le mettre sous antibiotiques. Les angines, encore, j'ai une consultation quand même. Parce que les angines passent de pharmacie. Généralement. Ah, oui, le passe la fièvre, on a de. Après ça, il vient chez vous. Mais généralement, les angines, c'est le traitement des pharmacies. Est-ce que c'est partagé avec les confrères? Mais c'est les pharmaciens qui traitent les angines. Alors, quelles sont les causes d'échec de traitement antibiotique dans l'angine? Si on parle de problème d'échec, est-ce que c'est la résistance du strepto? Est-ce que parce qu'il y a des causes virales aussi? Est-ce qu'il y a de la réinfection phénomène du ping-pong? Est-ce que parce qu'il y a un portage chronique? Allez-y. Ah, les causes. On peut faire plus. Ouais. Ça fait plusieurs. Ouais. Allez-y. Alors, j'ai dit que le strepto est toujours sensible à l'amoxicilline. Il ne résiste pas. Il y a des streptos tolérants, mais il n'y a pas de véritable résistance. Le strepto ne résiste pas à l'amoxicilline. D'accord? Les virus, oui, parce que, d'accord, il y a des étiologies virales, d'accord, on traite par les antibiotiques, qu'on a l'impression qu'il y a échec. C'est pourquoi j'ai discuté avec ma collègue tout à l'heure, elle a dit de l'escalade. Monsieur la parole sous amoxicilline parce qu'il garde la fièvre ou la dent, qu'obligatoirement je passerai le cifixime ou à l'amoxicilline. La réinfection, c'est classique dans les infections à strepto. Le phénomène, dans une famille, lorsqu'il y a du strepto de portage, l'humidité bilatérale, mais ils font circuler. D'accord? Et puis, quand il y a des enfants qui deviennent porteurs chroniques de strepto, quoi qu'on l'en fasse, parce qu'ils commencent à avoir des amygdales cryptiques avec des micro-abcès à l'intérieur, et on commence à parler depuis plusieurs années de notion de biofilm. C'est-à-dire ces bactéries les titrent depuis les cryptes, ils vont s'adapter à l'environnement, ils vont sécréter des mucopolysaccharides ou même biofilms, et qui va les protéger pour l'action des antibiotiques. Est-ce que l'amygdale devrait être indiquée? C'est là où nous, les pédiatres, on sait qu'une fois qu'il y a des amygdales, des angines fréquentes, lorsque l'enfant ronfle la nuit, lorsque la bouche ouverte, etc., on l'envoie à l'ORL pour l'amygdalectomie. D'accord? Mais les angines à répétition, les angines récidivantes, c'est un vrai problème de santé, vrai casse-tête. C'est là où parfois les gens élargissent le spectre à l'amoxicilline là, sous prétexte qu'il y a aussi du staphylocoque, pour essayer d'agir sur le staphylocoque. Mais ce n'est pas toujours vrai. D'accord? Voilà. De portage chronique, les amygdalites chroniques, quelle est la place de la corticothérapie? Aucune place. Les ORL sont champions dans la corticothérapie, dans l'angine et dans l'otite. La corticothérapie, l'angine, l'enfant n'a aucune indication. Il y a un seul article les Turcs qui n'est pas valable. D'accord? Aucune indication de la corticothérapie dans les angines de l'enfant. Les ORL sont champions de ces prescriptions de corticoïdes, que ce soit dans l'angine, que ce soit dans l'otite. Donc les amygdalites cryptiques, il y a des cryptiques. Alors, la corticothérapie, non, aucune indication. C'est une inflammation infectieuse, d'origine infectieuse. En cas de... Les traitements en général ne sont pas suivis. En général. Ouais. C'est très très important. Donc je vais réfléchir à la phrase des antibiotiques. C'est un vrai problème, la prise en charge des angines récidivantes. Vous savez, en cas de réinfection, on recommence le traitement. Non. En cas de réinfection, on recommence le traitement. Amoxicilline, encore une fois.
Oui, elle reste très sensible. Et il n'y a aucun souci. Ça ne sert à rien de faire l'escalade thérapeutique, de passer un antibiotique à l'aspect. S'il était sous-dosé, on retirait la dose. Exactement. Ah, S'il était sous-dosé, on il faut toujours vérifier la dose par rapport aux pédiatries. La population hétérogène se rapporte toujours d'accord ou pas, bien sûr. C'est la question de tout à l'heure, c'est qu'on le reçoit, elle a déjà pris un La semaine, début de semaine. donc on réadapte juste. Il faut vérifier ce que l'enfant a après son traitement. La compliance. Est-ce que la dose par rapport au poids est véridique? D'accord? On garde Oui, c'est-à-dire élargir le spectre, ce n'est pas toujours la solution. Bon, les tests diagnostiques rapides, il y en a quelques, malheureusement, il y a quelques sociétés qui les commercialisent maintenant, mais elles restent encore vendues trop cher au Maroc encore. Vous savez, en France, qu'aux alentours d'€1 le test. Aux alentours d'€1. D'accord. Si l'État investit dans ces tests, on aurait dû vraiment diminuer la consommation des antibiotiques et diminuer par conséquent la résistance. D'accord? Ça, c'est le principe, je crois, ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, Ahmed, il a 6 mois. Il a une fièvre à 38,5, il tousse. Il n'y a pas de détresse respiratoire, il y a une auscultation normale. D'accord? Il a une pharyngite et il a une rhinorrhée purulente, comme vous le constatez. D'accord? Quel est votre diagnostic? Pas dit où je vais là. Diagnostic. Rhinopharyngite. Rhinopharyngite. Très bien. Alors là, quel antibiotique choisir en première intention pour traiter cette pharyngite? Amoxicilline, macrolide, amoxicillin, céfixime, aucun. Répondez. Comme c'est une réunion officielle, c'est aucun. Mais officieusement, les gens prescrivent. Attention, s'il vous plaît, dans le même sens que Sidhla, c'est ce que j'allais dire. Vous n'êtes pas obligé de prescrire un antibiotique dans une rhinopharyngite présumée virale. D'accord? Bien sûr. Non, ça c'est juste la desquamation, la poussière et tout ce que vous voulez, etc. Ça ne veut pas dire qu'il y a des bactéries. Il faut prescrire du paracétamol, il faut hydrater. Lavage nasal. Lavage, on peut traiter, mais d'une autre manière. Mais c'est pas, mais obligatoirement prescrire un antibiotique. Aussi, parfois ils viennent avec l'antibiotique. Parfois ils viennent avec l'antibiotique. Est-ce qu'on arrête ou là? Si les débuté, on doit le continuer. On peut arrêter. Un antibiotique qui n'a pas de place et qui est donné, vous êtes en train de participer à la création. Parce que toujours on disait, si on commence un antibiotique, il faut le terminer pour éviter les résistances. Non. On avait toujours cette idée. Non, au contraire, là, qu'on soit un antibiotique donné inutile devrait être arrêté. Parce que parfois ils viennent avec l'antibiotique, ils l'ont acheté de la pharmacie. Si vous constatez que cet antibiotique ne va servir à parer, vous expliquez à la maman. Alors on ne leur explique pas aussi une antibiothérapie abusive. On ne leur explique pas une antibiothérapie abusive. Qu'est-ce que ça signifie? Le retentissement sur le microbiote, et lorsqu'on a besoin de cet antibiotique, il sera plus efficace. D'accord? Je pense qu'il faut juste prendre le temps à expliquer. Voilà une rhinopharyngite. Regardez la fièvre de 2-3 jours avec la rhinorrhée. Mais le bal, ça s'abaisse et il peut y avoir quelques orales ronflantes, etc. par la suite. Et le traitement, il est symptomatique. Je pense que vraiment vous devez être convaincu que c'est une situation. Il y a des situations où il faut donner des antibiotiques, il y a des situations où il ne faut pas donner des antibiotiques. Alors, 5e vignette.
Kamal et Maïtou. 22 mois. Fièvre à 40. Et à la Samira, il crée au moment de la miction. D'accord? C'est un garçon, il va faire pipi, il commence à hurler. Bandette urinaire, nitrite 2 croix, leucocyte 3 croix. Je connais de la bandette urinaire du cabinet. Bravo. Moi, je vous ai dit, je me suis au Maroc en janvier 2000, je me rappelle, il n'y avait pas de labo ni rien. J'utilisais la bandette, il m'a rendu d'énormes services. Et vous sélectionnez là où il faut faire le CBE. C'est très important. D'accord? CRP à 100, le CBE en cours, votre diagnostic. Infection. Cystite Pyélonéphrite. Pyélonéphrite aiguë jusqu'à preuve de Fièvre à contraire. 40. Pyélonéphrite aiguë jusqu'à preuve de contraire. D'accord? Voilà, j'avance. Quel est le germe le plus responsable d'infection urinaire? Comment juste dire le fond là? Essayez de voter. Les mains du geste métier, j'ai pas. Oui, je pense que c'est une question facile. C'est des colis. Regardez le travail qu'on a fait place au MIPEB. Il y a 551 enfants. On a étudié et je suis dialogue. Chauffe la résistance, l'amoxicilline, ça. Chauffe la résistance. شوفوا la résistance شحال de l'amoxicilline تاع les enterobactéries. Regarde, شوف قريبة ل 80%. Tout ça c'est l'utilisation à droite à gauche des antibiotiques. L'amoxicilline grave, قريبة ل 60% de la résistance. شوف les sulfamides 36%, قريبة ل 30% de résistance. D'accord? Mais là, regardez, les autres antibiotiques, la ceftriaxone, le cefixime, etc., elles restent sensibles. Quel antibiotique choisir en première intention pour traiter cette infection urinaire? Attention, il y a une question piège. Allez-y. Allez-y, il y a des collègues qui n'ont pas encore répondu. Dès que j'ai des pièges, ça commence à remonter de l'autre côté. Bien sûr, c'est un bébé, il faut commencer par l'avoir. Parentéral. Injectable, d'accord? Pyélonéphrite. 48. Voilà. Est-ce que vous êtes convaincu? Ouais. Il a 22 mois. Ah, ouais? Il a 22 mois. Quel CRP? Sauf c'est, il y a des, là, il y a tout un débat. Il y a des, lorsqu'il n'y a pas de signe de gravité, lorsque l'enfant est plus grand, lorsqu'il n'est pas très jeune, il n'y a pas de signe de gravité, lorsqu'il n'y a pas de signe de sepsis, lorsqu'il n'y a pas de repas. L'échographie, il n'y a pas de complications. On ne sait pas, on n'a pas encore fait d'échographie. Par sécurité, il faut démarrer avec de la exactement. Il y a un syndrome inflammatoire quand même. Est-ce qu'il faut associer un aminosite? Est-ce qu'il faut associer un aminosite? Non. Ah? Moins de 3 mois. Ah? On attend, en fait, on traite par matriax sans doute, et on attend La ceftriaxone, il ne faut pas prononcer le nom de la ceftriaxone. On attend 48 heures, on attend vraiment la culture de l'ECD. Et on va voir. Alors, les aminosides sont indiqués lorsque vous avez l'âge de moins de 3 mois. Exactement. Lorsque vous avez des signes de sepsis, des formes graves, et si l'enfant est porteur d'europathie. Voilà. Alors, d'emblée, je fais l'aminoside. L'aminoside, NDOR, combien de jours? 3 jours. Combien de café? 48.
a dit que c'était dose en fait, de pic. Synergie. Non, c'est pas ça. On peut faire une dose unique, mais quel mouchki. Synergie d'action. Ah, La synergie. là, علاش on arrête au bout de 48 Ah. heures ما تنديروش سيمان على المينوزيت. Ah, c'est pas pour ça. Là, il faut s'assurer que l'enfant n'a pas de problème pour le rein. D'accord. Parce que les aminosydes vont aller se concentrer au niveau des ribosomes du rein. Lorsqu'on arrête, ils vont se libérer, ce qu'on appelle l'effet post-antibiotique des aminosydes. L'effet post-antibiotique des aminosydes. Même si on les arrête, ils vont se libérer progressivement dans leur rein. deux jours ou là, un arrondissement sur après. D'accord? Est-ce qu'il y a lieu de traiter juste avec la minosite? Hein? Est-ce qu'il y a lieu de traiter juste avec la minosite seule? Oui, c'est possible. La mécassine. Ah, هذيك lorsque أنا شوف أنا أجيب لكم La mécassine. La mécassine, tu peux la donner tout ça. La mécassine. Regardez, là je suis d'abord le niveau des colis, il est devenu résistance très élevée. Ado, la plaque d'Iman, je devrais l'actualiser par rapport aux données moléculaires. La résistance à l'AMP, l'amoxicilline, la sulfamide, c'est au canal fixé, mais les citrogènes injectables plus ou moins aminosydes. C'est comme les indications des aminosydes, avec Tatanatol. Si c'était un grand enfant, bon état général, pas de souci, je peux donner du Cefixime. C'est pas obligé de par la ceftriaxone. Mais c'est comme c'est un bébé, d'accord, il vaut mieux démarrer par la ceftriaxone. D'accord? Maintenant, nous sommes envahis à cause de la mauvaise utilisation des antibiotiques à droite à gauche. Les coliques sont devenues vraiment très méchantes. Ils commencent à sécréter ce qu'on appelle ce qu'on appelle des bêta-lactamases à spectre étendu qui vont détruire plusieurs bêta-lactamines. D'accord? Et là, pour prescrire, il faut tenir compte de tout les BLCE. D'accord? On peut rester sur Asmito, ceftriaxone. Mais une fois que, si ils vont augmenter, au lieu de donner l'agenta, on va donner l'amicacine. Vous savez, l'amicacine est plus forte sur les entérobactéries que l'agenta. C'est pas toujours la même chose avec les différentes bactéries. Et là, le staphylocoque, c'est plus l'agenta qui est plus efficace que l'amicacine à l'ustaph, etc. Maintenant, lorsqu'on commence à avoir cette bêta-lactamase élargie, là, bien sûr, après avoir éliminé les souillures, si vous faites le suivi n'importe comment, vous risquez d'envoyer au laboratoire une souillure, et ça va être un germe multirésistant, et là, vous allez aller dans l'escalade thérapeutique. Vous allez chercher à donner les antibiotiques les plus forts, alors que tout simplement, c'est une souillure. Et là, il y a certains détails. Il faut voir la leucocyturie, il faut voir la CRP. La CRP, elle est très fidèle pour l'infection urinaire. En général, elle ne fausse pas compagnie. Lorsqu'il y a une véritable pneumophrétie aiguë, véritable pneumophrétie, la CRP en général, très élevée. D'accord? Et donc là, c'est des situations, on peut donner de l'amicacine. Voilà, exactement. Alors, vignette 6. Hassan, il a 3 ans, il a un impétigo bleu étendu. À peut-être comme une image. C'est un impétigo bleu étendu. D'accord? Vous avez bien vu l'image. Vous avez bien réfléchi. Quel est le germe le plus responsable d'un vitiligo? Est-ce que c'est des anaérobies, de staph, de strepto, de pseudomonas? Alors dites-moi, et répondez sur...
Bravo, c'est les bulles, donc c'est du staph. C'est très important ce petit détail. Si c'était crotteux, c'est du streptocoque. D'accord? Si c'est crotteux, on va, donc l'antibutin peut regarder. Dans ce cas-là, c'est notre malade. Un petit goût bulle étendu. Est-ce que c'est l'amoxicilline grave? Est-ce que c'est du céfixime? Est-ce que c'est de l'amoxicilline? Est-ce que c'est un macrolide? Allez-y. Allez-y, je compte 18 d'ailleurs. Non. Yallah, allez-y, allez-y, allez-y. ما كاينش الكينام Ah, Quatre. كينام je ferai le commentaire sur la pilier à marcher à la semaine de sèche. مش هتبقى تاخد لك L'oxacine ou l'oxacine. فرصة Alors, je vois qu'il y a des gens qui ne votent plus, mais tout simplement, mais en tout cas, c'est l'amoxicilline grave de staph. Il reste le sucrétine pénicillase. D'accord? Donc elle est là, et il faut mettre sur amoxicilline grave. D'accord? Pour le staph, c'est très important. On ne va pas traiter par l'amoxicilline. Si c'était un impétigo crotteux, ça va, d'accord? Là, on donnerait l'amoxicilline. Mais à quelle dose? 80. Pour traiter streptocoque, voilà, je vous dis 80. 50. Ah, 50, il faut dire 50 mg comme l'angine. Dernière vignette. Ça, les débats. Ouais. Un quart de 20 minutes pour la rougeole. Alors, Fatima, dis-moi, fièvre à 38, diarrhée aqueuse depuis 2 jours. Donc, il a dit moi, il a de la fièvre à 38, il a une diarrhée aqueuse depuis 2 jours. D'accord? Quel est le ou les germes les plus responsables de la diarrhée aqueuse de ce nourrisson? Allez-y. Bon, je vois qu'il n'y a que 7 maintenant qui votent. Maintenant, il y a un 8e qui s'est rajouté. Les anaérobinants. Le rota attend sur un double mécanisme. Il peut être, il donne une diarrhée aqueuse, mais il peut donner une diarrhée invasive. Il peut agir avec les deux mécanismes. Le choléra, ce n'est pas un contexte épidémique. Les coliques ont plusieurs types. Et les entéroadhésifs, les entérohémorragiques, les entérotoxinogènes. Oui, colis, c'est aussi une réponse. D'accord? Mais ben, je vais passer très rapidement. Vous savez, la diarrhée aiguë, plusieurs germes, plusieurs ADA, vous avez les germes invasifs, les germes toxinogènes, etc. Est-ce qu'il faut donner systématiquement un antibiotique dans la diarrhée aqueuse de nourrisson? C'est bien de dire non, mais encore, donner, quel est le risque que nous sommes des pédiatres? Quel est le risque d'une diarrhée? Déshydratation. Et la dénutrition. La déshydratation et la dénutrition. L'essentiel de prise en charge, c'est réhydrater, renourrir. Et même les médicaments antiseptiques et tout ça, il n'y a pas d'indication. Probiotiques. Les antibiotiques. Attends, les antibiotiques, en général, s'il n'y a pas de sang dans les selles, s'il n'y a pas de terrain d'immunodépression CCC, il n'y a pas lieu à donner des antibiotiques. Vous savez, il y a beaucoup de médicaments qui peuvent être plus dangereux dans la diarrhée que rentables. Des médicaments qu'on donne chez l'adulte,
qui peuvent être là. Et voilà, les ralentisseurs, qui agissent sur la motricité intestinale, etc. Création d'un troisième secteur, risque occlusif, etc. Ils peuvent être plus dangereux que. D'accord, voilà. Alors, je passe sur tout ça. Alors, là, pour terminer, la meilleure des choses d'apprendre tout seul, c'est revoir ces malades au bout de 48 heures, au bout du 3e jour. Ça surcharge les consultations, mais au cabinet, au niveau de son santé, partout, les malades sur les scélonisites, la meilleure des choses, c'est de le revoir à J2, à G3. Ça, je pense, vous n'allez pas me contredire. Et là, j'ai beaucoup parlé de la réduction de la durée des antibiotiques. D'accord? Plusieurs papiers, plusieurs travaux sans compromettre l'efficacité. D'accord? Donc, c'est la tendance maintenant. Et, dernier point, vous avez ce guide sur le site SOMIPEV gratuit. Je l'ai distribué plusieurs fois. Il ne me reste plus qu'une dizaine de copies, mais il existe. On l'a fait avec le groupe Pathologie infectieuse pédiatrique français. Et il est adapté au Maroc. Il n'y a que les molécules équinofluorides. D'accord? Il est adapté à l'épidémiologie du Maroc. Vous pouvez le télécharger. Alors, qu'il a comme je dis que l'agenda, vous pouvez le télécharger et vous pouvez le consulter. Fait les doses au milligrammes kilo, fait tout, fait couche. D'accord? Ça vous permet, avec l'agenda, parce qu'on تعرفوا لاش ما درناش ان اجندا باش نديروا اجندا بحال d'autres sociétés ولا هذا. Si on a mis des recommandations كلشي تما, vous pouvez scanner et télécharger. Et ce document-là aussi, ça existe. Vous pouvez exactement, madame, vous pouvez scanner le truc, l'avoir sur votre téléphone, sur votre ordinateur, etc. Ok? Très bien. Si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions sur l'antibiothérapie, je suis à votre écoute. J'utilise le clinique. Ah non, je vais répondre. Je vais répondre. On a utilisé la PNL de manière très large depuis longtemps. Maintenant, on est revenu sur ça parce que les études de pharmacologie et pharmacocinétique, ils ont montré que l'absorption intestinale est très variable et très imprévisible. Les données pharmacologiques, pharmacocinétiques sur la PNM au niveau de l'absorption digestive est très variable. Donc, sont imprévisibles. Et donc, c'est dans ce sens-là, qu'il a été délaissé, mais aussi, vous avez goûté la PNM. C'est un goût. Ah non, c'est pas. Sans prononcer les mots les noms commerciaux, il est amer. Très amer. Très bien. Comme les enfants ne l'aiment pas. Hein. Très, très, très amer. Alors, moi, la rougeole, je préfère des questions-réponses au lieu de faire des slides de manière trop estudiantine. Moi, je suis à votre écoute si vous avez des questions sur la rougeole. Sauf, il a voulu me projeter les slides, je les projette. Je demande de. Ah? Enfin, ونخليهم ما حسب leurs besoins. سمعتي؟ ها؟ بغا يشوفوا شكون اللي عنده une clé باش نديرها عند l'ordinateur une clé. Attends, je peux faire une Si, je l'ai. Désolé. Je vais être pratique. Et les questions et les choses, je touche le webinaire, mais je touche. On a vu lui. Il y a aussi l'enregistrement que j'ai envoyé un peu partout.
les problèmes, les questions. Justement, j'avais proposé ça parce que j'ai vu dans le groupe et dans les autres groupes, il y a le carrefour de pédiatrie et tout ça, qu'on se pose toujours des questions et puis il y a des réponses à droite, à gauche. Le groupe Carrefour. واحد ديال لي بيدياتر دايرين واحد جروب كبير كاين في كازا بروفيسور بادرو اسمه دايرين في كازا بدر اللي في نيونات في كازا المهم على ما حال دونك il y a des questions qui se posent, il y a des réponses qui fusent un petit peu de partout. On a دابا هاد la riposte donc qui est générée d'abord initiée par le ministère de la Santé. Aussi Bouskaroui, donc il est partie prenante de le projet. Je pense qu'il a rédigé même, vous avez rédigé quand même l'attitude à prendre. Alors, quelles sont les questions? Alors, même, si je vais la faire l'introduction, d'abord, question, c'est gratuit. Posez les questions qui vous gênent. Vous allez payer rien. Les enfants qui pour la vaccination, parce qu'il y avait une campagne de vaccination au niveau des établissements scolaires. Donc il y a des enfants qui ont reçu 2 vaccins. Est-ce qu'ils ont le droit de faire un troisième? Monsieur le droit. Est-ce qu'il doit Parce que je vous ai posé la question. Hein? Je vous ai déjà posé une question pendant le donc j'ai soulevé la question, est-ce qu'ils peuvent encore bénéficier du troisième dose? Alors, C'est bénéfique. alors, هذه نمشيو دقة شوف écoutez-moi خليها تسمع باش راه هي اللي هدرتني شوف la vaccination une chose étape par étape. La vaccination contre la rougeole nécessite toujours 2 doses quel que soit l'âge. Un minimum charbinato. Minimum 1 mois entre les 2 doses. Tu peux me rectifier de l'achat, on a commencé la rougeole, c'était 80 sur la 80. La première dose. C'était 80 sur la 80. Deuxième dose, 2013-2014. C'est ça. 2013-2014. Tout à fait. D'accord? Programme national d'immunisation. Exactement. D'abord, هذه نمشيو دقة باش نفهموا. La vaccination contre la rougeole, parce que ديما 2 doses, c'est un vaccin vivant. ما فيش l'adjuvant, les vaccins vivants ما تيكونش l'adjuvant. C'est un vaccin vivant, il est à 2 doses à minimum 1 mois d'intervalle بيناتهم. L'autre jour, 3 doses, أنا نكمل لها et je reviens vers toi là de Rachel. Ça ne sert à rien de rajouter une 3e dose. هذه الإشكالية شنو هي؟ وزارة الصحة دابا فاش يمشوا للمدارس تيمشوا للدواور تيمشوا لأحسن أحوالهم باسكو لي جون كاين دابا لي جون ما فاهمينش كيديزو جون بارفوا اتونسيون هاد الشباب راه هما لي فاش يجون لي زونفون ils veulent les vacciner à tout prix. Rajouter une 3e dose chez des enfants correctement vaccinés, ça n'a aucun danger. Mais, ça, sur le plan efficacité, ça ne rajoute pas grand-chose. Oui, sur l'immunité humorale, les anticorps, mais sur l'immunité cellulaire, rien. وكتزاد لا بارلوت Ah وكتزاد لا بارلوت شنو تتزاد؟ لا بارلوت الفيك نيوز ديال لا فاك نيوز خاصنا حنا لي بروفيسيون دو سونتي يفو كو نوعيو الناس وماشي يجيني فاك نيوز نبقى انا نصيفط فيه في الواتساب ونصيفط فيه في هذا اللي جاتني عرفتها ماشي هذيك نحبسها عند سا سيغيا vous savez moi j'ai fait واحد التورني مع السي قبل من هادشي لا روجول مع السي بنزوز لو ريسبونسابل دو بروغرام pour former de faire les bases de la vaccination pour les professionnels de santé les régions. Après, là, malheureusement, là, qui sont touchés par la notion d'hésitation. Tout à fait. Il y a qui ne sont pas convaincus. Pour vacciner les... qui n'est pas convaincu. Et c'est ça le vrai danger. J'ai mis la blouse blanche, c'est ça le vrai danger.
وحده جاهله ما عارفاش ولا هذا ما ولا جاهل les professionnels de santé. Tout à fait. Voilà. Donc, lorsqu'ils partent dans des vaccinations de masse, الله يحسن الأوان ما تيجيبوش les carnets الناس les carnets ما تيجيبوش هما pour ne pas les lâcher ils vaccinent tout azimuts. Il faut le comprendre. Il ne faut pas trop critiquer, il faut les comprendre dans leur attitude. Rajouter une troisième dose n'a aucun danger. Mais lorsque je sais que j'ai 2 doses, ça ne sert à rien. Il y avait une pédiatre qui vient de m'envoyer un message que pourquoi pas rajouter une troisième dose. Mais ça ne sert à rien. Troisième dose, kafia. Une dose wahda ma kafiash. Le reste des chèques, c'est 5 à 10%. D'accord? Avec une dose. 2 doses, on peut faire de la rougeole, mais quand même juste le mien. On ne peut pas dire, Tani, avec 2 doses, que le mien, il n'y aura pas de rougeole. Quand même 2%, allège. Parce que le vaccin n'est pas conservé. Il est fragile. Oui. La chaîne de de froid. froid. Ça dépend, Tani, les vaccins, tout l'homme. Ça faut qu'il y ait les bons répondeurs. Les mauvais Et les mauvais. Génétiquement, on n'est pas les mêmes. Qu'il y ait les bons répondeurs, qu'il y ait les mauvais répondeurs. Allez-y, d'autres questions? كنت النهار في سميتو في الكونغري مسيو كوان il a parlé des vaccins vivants j'ai passé 1 mois. لا شكون هذا الشعبين il a posé la question à la clé. Très bien. Vous voulez que vous posiez ça? Là, on continue comme ça. Continue, Gatsa. La présentation, de toute façon, عندكم الويبينار. Sinon, غادي نسيبوا الرشا de la présentation. هذه اللي كنت بغيت ندير, vous pouvez la relire. Si vous avez des soucis, vous pouvez m'écrire. Il n'y a aucun problème. Je réponds au mail. Pas de souci. Quand c'est le rachat des vaccins vivants جاوبوا هو البريزيدون هو اللي خصو يجاوب. يلا اش قلتي الفاكسان فيفون سي دو راشات؟ Il vaut mieux dépasser les 2 mois entre les deux. Là, entre 2 vaccins vivants, il ne faut jamais baisser من 1 mois. Parce que l'efficacité reste d'être compromise. Jamais. Entre 2 vaccins vivants, ça va être من 1 mois. Ça va être 3 semaines, ولكن exprès on dit 1 mois. Ah, La durée maximale d'intervention. là, minimum c'est 1 mois. Mais alors, d'abord, la question qui va se poser, d'abord, c'est comme le rationnel. Je sais qu'il y aura des questions qui vont autour de ça. Quelle est la première dose? Quelle est la deuxième dose? Maintenant, je un rappel. Non. Un boost. C'est une deuxième dose. ماشي un booster. Les Anglais, هو الرابel بالإنجليزية. علاش ما تنقولوش un rappel? C'est du rattrapage. ما تنقولوش un rappel. Parce que la première dose, quand même, peut avoir une action au long cours. Et peut plusieurs années, une dose, ça peut suffire. Mais qu'il y a un risque de 5 à 10%, il y a des non-répondeurs, c'est pourquoi on rajoute une deuxième dose. Alors la première dose, normalement, le Maghreb, ça fait 9 mois pour le moment. كنا واحد الوقيته فاش فتنا 95% نتاع كوفرتور فاكسينال وما بقيناش تنشوفوا لا روجون سينال اكسيتيرا. ديك الساعه نقدروا نطلعوا ل 12 موا. دي كوليك بريفي تيديروا 12 موا. انا جو كونساي لي كوليك بريفي في هاد الوقيته دابا ينزلوا 9 موا. باسكو كاين ان ريسك دو فير لا روجون. علاش 9 موا؟ 9 mois, il faut la première dose, ça coule entre 9 et 12 mois. Entre 9 et 12 mois. On ne peut pas faire les anticorps de la maman. C'est-à-dire qu'il y a les anticorps via le placenta. فشنوصلوا 9 mois, تيبقى واحد les enfants qui gardent واحد 10% نتاع les enfants qui gardent des anticorps de la maman. Il a atteint le vaccin, ça ne va pas être d'accord. Et les gens s'y voulaient pourquoi pas 12 mois, c'est là où l'enfant il a éliminé tous ses anticorps.
mais on court le risque de faire la rougeole. Il y a eu des C'est cas. c'est un entre vacciné à 9 mois, entre les 12 mois. Et là, les 12 mois, c'est vrai, il y a moins d'échecs avec le vaccin. La première dose. Mais auprès de courir le reste que l'enfant il déclare rouge, surtout d'abord avec le contexte. Ok, il a smati ou il a درتي à 9 mois. تبقى la deuxième dose, que ce soit 9 ou la 12 mois. في المغرب, la deuxième dose خاصها تدار entre 15 et 18 mois. حنا الدولة تديرها 18 mois parce qu'en même temps تدير le rappel des TC. D'accord. Et حنا ما يمكنش نخلوها حتى لا رونتري سكولار. باسكو إلا خليناها حتى لا رونتري سكولار اش تيوقع؟ كاين دي كا سونسيبل اللي تيبقاو يتجمعوا. تيديروا دي بتي فلامبي épidémiques. Vous savez, la vaccination, on augmente la couverture vaccinale. Il y a un واحد 5% non répondre qui vont augmenter, c'est pas tellement. On a l'impression qu'il y a un échec vaccinal. Non, c'est un problème de politique vaccinale, mais c'est un échec de vaccin. Il faut combiner entre l'échec de vaccin ou l'échec de la CSL. Il faut qu'on choisisse un bon protocole. وخاصة الناس في البريفي واخا قلالو بزاف كيفاكسينو من مورا الكوفيد فيزيتاسيون تتقل من 5%. Et donc, d'abord, il faut 9 mois, la première dose et la deuxième dose entre 15 et 18 mois. Ça, la première dose et la deuxième dose. Est-ce qu'il y a des questions? Le variant de la rougeole, est-ce que c'est un variant différent parce que... Il n'y a pas de variant. Il y a une stabilité du vaccin. Le vaccin a un génotype D4. Il y a des travaux qui sont في المغرب où le vaccin ما كاينش un problème de mutation du virus, ما كاينش un problème ديال modification génétique ولا شي حاجة. Le vaccin il est stable. Autre question. Donc l'épidémie qu'on a, donc elle est importée donc de... Non, l'épidémie كاين أسباب كثيرة. كاين من مورا الكوفيد كاين الناس اللي ما داروش جلبة، كاين الناس اللي ما داروش دوزيام دوز. الإضراب. أنا جيلي كاين ترومبلمون دو تير. كاين ساكن الناس اللي مشاو ما بقى لا كارني سونتي ما بقى سي لي ديرني سوسي ديالهم افيك سي الدوله ما تتكلموش عليه بزاف سي لي غريف بروفيسيونيل دو سونتي لي سونتر دو سونتي واش دابا لا مامون بوندو اون اني تبقى تمشي بدات هي مسكينه تجلس سمعتي اي دونك la couverture a chuté. On vous a bien expliqué que le virus de la rougeole, il est très contagieux. أكثر من الكوفيد أكثر من la grippe. Le virus de la rougeole. ما حد داك R0 قلتو داك R0 نتاع ما عاد تيطلع ما عاد خاصك الكوفرتور فاكسينال très important. باش نكونوا efficace في la vaccination contre la rougeole خاص la couverture, la première dose, la deuxième dose, on le fait à 95%. On le fait à 95%, les deux doses. Et le virus, il est très contagieux. La couverture a chuté, et donc l'accumulation des non-vaccinés, des ADA, etc. Et surtout avec la grève, ma chaîne, normalement, mais je pense que عليا انا الزمه تاعها خاص يكون قانون الاضراب وخلينا في السياسه شكون طيب لا من غير لا ميديسين سكولار نتفق معك لا ميديسين سكولار بوكو ريغريسي انا نعطيك لا بارول لا ميديسين نتفق معك ان لا ميديسين سكولار بوكو ريغريسي مي خاصني لي فاكسين يداروا خاصنا سيرفيس مينيموم. الفاكسين اللي كاين ما يمكنش نوقفوا لا فاكسيناسيون تاع لي زونفون.
Donc j'ai deux questions à la rougeole. Quand la maman n'a خليها أخرى مسيسة لو قال ما كيمشي. quand la maman n'a pas fait, Ah, aucun souci, là, aucun souci. quand la maman n'a pas fait la rougeole, elle n'a pas été vaccinée. Et qu'elle m'amène son bébé de 6-7 mois, qu'est-ce que je dois faire? Alors, Je dois voilà. vacciner le bébé. Lorsqu'il y a un risque épidémique, voilà, très bonne question. Déjà, la vaccination autour des cas, je fais une introduction. Lorsque vous avez un enfant cas contact ou un adulte cas contact qui n'est pas vacciné, je dois le vacciner avant 62 heures. Là, ما عندناش لي زيمينوغلوبولين. ولكن شكون اللي ما عشان ما لي كاتيجوري اللي ما خصهمش هذا البروتوكول ما يمكنش يديروا. Les enfants قبل من 6 mois, les femmes enceintes parce que c'est un vaccin vivant, et les immunodéprimés. هادو نورمالمون خاصهم لي زيمينوغلوبولين. باسكو إلا قال لك شي حد قال لك أنا راه ولدي ديبريسيون ولا اش ندير دكتور اش ندير، خاصك تكون تخبرك بلي لي زيمينوغلوبولين تيطاطاو. La femme enceinte, قل من 6 شهور les immunodéprimés. Alors d'abord تيبقى الكوليك اللي قال لك 6-9 mois. Je peux vacciner je peux vacciner à partir du 6e mois. Certains pays d'Afrique le font. Voilà, c'est là où vous avez besoin d'un schéma de 3 doses. C'est la seule situation. Si tu le vaccines entre 6-9 mois, mais ne pas être staté 2 doses. D'accord? Dites 2 doses. C'est la seule situation où vous avez besoin de 3 doses. Il a posé la question parce que j'ai reçu Bien sûr. un bébé de 7 mois qui avait la rougeole avec signe de côté. Là, c'est là la rougeole. Ça fait. Cancer de l'immunité. Là, si tu as un bébé entre 6-9 mois, au contact d'un enfant, quelqu'un qui a la rougeole, tu as le droit de le vacciner. Voilà, quelle race? C'était 2 doses. 2 doses après. C'est une réalité de la rougeole avant l'âge de vaccination. C'est pas la peine de les vacciner. Alors, d'abord, bonne question, Tani. Si l'enfant fait de la rougeole, là j'ai une pratique. La rougeole est une maladie immunisante. Exceptionnellement qu'il y a une deuxième rougeole. Je sais pas la coqueluche. La coqueluche, etc. j'ai dit comme la rougeole est une maladie immunisante. On a qu'un peu le bel. Si une fille, un garçon, ou une fille, ou une fille, la rubiole, qu'est-ce qu'on va faire avec la rubiole? Donc au moins, alors que la rubiole, il a besoin d'une seule dose. Oublie les orions. La rubiole, une dose. Il a donné une rougeole. Donc, on le RR ou le ROR, d'accord? Mais une dose كافية. La rubiole, une seule dose café pour l'immuniser. Oui, oui, là, il était pareil sous le ski là. C'est voilà qu'elle a cette halal les Hamaka. Non, non, pas de souci. Elle dit 2 petites questions par rapport aux enfants qui sont vaccinés en public, qui ont reçu les RR et qui viennent pour la dose des oreillons. C'est un problème non résolu parce que même tu sais, même 2 doses ROR, ça veut dire pas 100% l'enfant m'a dit les oreillons. D'accord, une dose, efficacité vers 60%, 2 doses, 80%. Qu'est-ce que vous conseillez qu'on fasse qu'on leur donne quand même leur Priorix ou la... Et la maman, tu peux, oui, de toute façon, il a déjà un Priorix. 2 doses. Ah? On leur donne 2 doses de Priorix. Normalement, tu rajoutes Ruhda. ولكن pour les oreillons, il n'y a pas de monovalent, donc il faudra. Ouais. Très bien. Il n'y a pas de recette efficace à 100%. Très bien, merci. Et par rapport à la varicelle, Ah? Dans la même question, c'est la même chose que l'RR. Là, les oreillons, d'où là, tu as dit que le حساب un petit peu ناقص parce que finalement, il n'y a pas une grande différence pour le prix. En fait, quand tu تيفكروا باش يدوزوا الRRO
ولكن دابا الشغل ثاني بغا لا رجل. Donc c'est la même chose. Il y a- L'efficacité là même. Les oreillons les De toute façon, il n'y a pas de date de danger. Si on نعم. il n'y a pas de danger si on ajoute des vaccins, des doses de. Aucun souci. غير اللي تعقلوا غير لا rougeole c'est deux doses راه كافية. La rubiole une dose كافية. Et par rapport à la D'accord. varicelle, Les oreillons, ça pose problème parce que même avec deux doses, il y a un risque de 10 à 20% de faire les oreillons. Il faut expliquer ça les parents. Oui. Deuxième, dernière petite question, en fait, par rapport à la varicelle qui est aussi une maladie Ah, non. immunisante. La varicelle qui est aussi Malade. une maladie immunisante, il Oui. vient et dit j'ai déjà fait la maladie, c'est bon, c'est ok. Et il a reçu aucune dose. Il faudrait mieux quand même lui faire une dose de le vaccin ou la même pas. Non. Du tout. La varicelle Parce que des fois, il n'est pas confirmé. Il dit il a fait la varicelle, on ne sait pas que la c'est varicelle est une maladie immunisante. Il y a un risque exceptionnel de refaire deux fois la varicelle. Ça existe. Mais c'est pas authentifié sur le Elle, cas. je sais que ça existe, c'est écrit, mais c'est très rare. La varicelle, il y a presque 2 doses, minimum 1 mois d'intervalle. C'est un vaccin vivant de Tawa, 1 mois d'intervalle binature. أستاذ Les formes comme les oreillons avec la vaccination, Mais là, même si- c'est qu'avec la vaccination, c'est des formes vives. La stratégie ou les oreillons, mais avec des Oui, formes en général, les vives. vaccinés font des formes moins graves, ça c'est sûr. Non, non, c'est connu. C'est connu. أستاذ Ah oui, نشوف هاد السيدة كاين مسكينة من القبيلة ورجعت. دير شوية د لا garantie. Ouais. أستاذ, vous avez dit sur le webinaire que on est, احنا les personnels de santé, on est plus de risque d'avoir la rougeole. Il faut se vacciner. Mais bien Et sûr, pour- les par exemple, professionnels de santé doivent être à jour de leur vaccination. Malheureusement, ils ne sont pas bien disciplinés essentiellement pour la grippe. mais par exemple, Cherchez-moi أستاذ parler de vaccination, je ne l'ai pas trouvé. أستاذ مثلا أنا أستاذ دوزتها عافاكم نسمع لا كيسيون ديالها. أستاذ أنا ديجا دوزت لا rougeole في الصغر ما نحتاج ندير الفاكسان دابا. Ah, là, c'est une Ah, maladie. le carnet de Mais vaccination. il faut être sûr que c'est une rougeole. Là, Il faut être sûr Est-ce que que ça t'a. c'est pas sûr. Est-ce qu'il faut être sûr que ce soit une rougeole? لا كانت rougeole. مش عارف Oui. مش عارف يعني. عافاكم. صغيرة. عافاكم. أنا أختي دوزت. S'il vous plaît. S'il vous plaît. نعم. Il faut voir la rougeole de là. D'accord. L'hépatite B, tu es vacciné. L'hépatite A, tu as fait déjà l'hépatite A, non? Sûr. Ah. ده. On fait souvent des formes anesthésées. On fait les formes asymptomatiques sont plus fréquentes que, mais surtout, Asmi, tu sais la grippe ou l'hépatite B. Donc pour les professionnels de santé. أستاذ dernière question دابا باش نرجعوا للبروفيسيون دو سونتي اللي هما حنا. Est-ce qu'on doit se faire vacciner دابا حنا؟ Contre quoi? لا rougeole. واش درتي لا rougeole ولا لا؟ شكون اللي عارف؟ Ah. شكون اللي عارف؟ Si la marque, je fais 2 doses. لا هو Samira. je qu'est-ce qui va me vacciner? Je ne vais vacciner. Samira. Et faire aider la deuxième dose. Ah. كل شيء بغى يدير لي الزبانه. L'allaitement. Là, ça pose aucun souci. حلفين عليا. Aucun souci. Là, aucun souci. Parce que, là, en général, l'allaitement, bon, ça pose pas de souci. Là, aucun souci, il faut les rassurer. Aucun souci. Deux questions à la vaccination en général. Et on écoute les collègues lorsqu'ils posent des questions parce que je n'entends pas bien. Vaccination en général. À part la rougeole. Calme. Deux questions. L'hépatite virale, une dose ou la juge? L'hépatite virale. L'hépatite A. Il a fait une dose de Vaïja al-Baraka. Beaucoup de travaux, ils ont bien montré maintenant qu'une dose c'est largement suffisante. Deuxième question. Le smito, le cancer du col. Petit juge. Dit le cancer du col.
une ولا دو HPV, une ou deux doses. Selon لا l'âge. دابا إلا درنا غير une dose الله يجرب. Voilà, et باش justement, l'OMS دابا غير une seule dose. à partir de 9 ans, à partir de 9 ans, tel 15 ans, il a درتو une dose الله يجرب Voilà, البركة. et باش سمعتي؟ au-delà de 15 ans تال هذا تاني une à deux doses. Mais au-delà de 19 ans, il faut essayer de faire deux doses à 6 mois d'intervalle. Au-delà de 19 ans, si par hasard vous avez quelqu'un demandé de faire le vaccin, essayez de faire quand même deux doses à 6 mois d'intervalle. parfait. Merci beaucoup. Le quadrivalent, Ouais. c'est-à-dire que La quadrivalent fâche. j'espérais que ça va se juger. Eh ben non. Il faut toujours garder le 5 ans, là, il faut Là, on voit, très bonne question. Tout ce qui est coqueluche, tout ce qui est coqueluche, Dahlal ma bغاش يسمعني. أنا لا سمعت. Il fait suer لا لا لا. الفوضى. Alors, la coqueluche, vous savez, maintenant, on vous a bien expliqué, réexpliqué plusieurs fois que c'est une maladie qui n'est pas immunisante à vie. Et puis la vaccination, dès 9 ans, 10 ans, les anticorps chutent. C'est pourquoi vers 10 ans, 11 ans, il faut faire un rappel. Mais les pays développés qui ont bien compris cette épidémiologie, ils ont tendance à proposer tous les 10 ans, normalement, un rappel. C'est l'idéal. Mais au moins faites pour vos enfants un rappel tardif à 10 ans. Mais bien sûr, le rappel tardif à 10 ans, le vaccin du la primo-vaccination. Il n'est pas adapté. C'est-à-dire qu'il fait petit D, petit C, etc. Et ils sont moins dosés, donc moins réactogènes. Et de la même manière, avec les vaccins qui sont peu dosés, les 10 ans, je ne peux pas les utiliser pour la primo-vaccination. Utiliser un Panta ou un exemple. Exactement. Là, la dacelle, c'est à 10 ans. Ou la l'exaxime, etc. Adacel, Adacel. Adacel ou Tetraxim. Tetraxim ماشي petit C. نعم لا لا Adacel. 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 لا Adacel. Là, il faut que votre pharmacien le demande. Et des fois, on retire. Alors d'abord, les vaccins, ça dépend de votre pharmacien. Qu'il y a des pharmaciens qui développent des vaccins en rupture. En fait, comment ils demandent les intermédiaires hospitaliers. Les grossistes. Les grossistes. Lorsqu'on se renseigne, les boîtes qui voulaient que le vaccin et les grossistes, ça dépend des relations de pharmaciens. Tout à fait. Comment ça se passe? Là. أستاذ Oui, allez-y, c'est gratuit. أستاذ pour هذوك les adolescents اللي ما خداوش دو دوز اللي تزادوا قبل من 2014 نزيدوهم ان دوز les adolescents اللي تزادوا قبل من 2014 pour la rouge. Quel que soit l'âge, si l'enfant n'est pas vacciné, 2 doses à minimum un mois d'intervalle. Même un adulte qui veut faire le vaccin Madarouche, 2 doses minimum un mois C'est les sujets d'intervalle. âgés. Exactement. Et l'écart qu'on peut tolérer entre la première dose et la deuxième, Au moins un mois. Au moins un mois. minimum. Minimum. Par exemple, il y a des enfants qui ont une contre-indication à la deuxième dose. Ça, c'est la règle en vaccinologie. Pour le rattrapage, on ne reprend jamais à zéro. On continue là, on s'est arrêté. On continue là, on s'est arrêté. On continue avec un intervalle de 1 mois. Par exemple, un enfant اللي يحبس الفاكسيناسيون في 9 mois. شنو؟ كاين دي زونفون اللي يحبسوا لهم لي بارون لي فاكسان في 9 mois كيجيبوا لك بوغ اترابي نبقاو نديروا انترفال دو 1 mois. Non, le rattrapage, c'est un art, c'est une autre question. Chacun est un cas. Si tu as des soucis, tu peux m'écrire, je peux te faire le schéma. D'accord. On aura l'occasion une fois de faire le rattrapage, mais c'est un art. D'accord. Vous risquez maintenant, avec la fatigue, de ne pas saisir ce que je vais dire. Oui, d'accord. Tu connais le vaccin vivant, je l'ai dit en même temps. Le vaccin Les vivant. sérologies, ça ne sert à rien. C'est une perte d'argent. كاين Ouais, c'est une perte d'argent. les vaccins oui moi.
agréable. On vient à